Comment faut-il répondre? Il faut simplement dire, est-ce que un homme, une famille, une nation, un État, une communauté, une patrie peut vivre sans souvenir, sans mémoire? C'est impossible. Il n'y a que l'animal. Et vous savez très bien que l'animal, qui ne peut pas se souvenir, qui ne peut pas avoir la mémoire, ne change pas sa vie. Un animal ne change pas de vie. Une plante ne change pas de vie. Mais une chose ne change pas de vie. Mais un homme change de vie parce que un homme vit des expériences de sa vie. Donc l'histoire a sa place comme fondement de la vie d'un homme. Qui parle de fondement, parle de fondation. Ce sur quoi un homme se pose, ou sur quoi il se pose, d'une manière solide, c'est cela l'histoire. Sans repère, l'homme se perd. Et j'ajoute, cruellement, les repères, ce sont des marques, ce sont des signes qui font que il faut se repérer, il faut aller voir pour pouvoir corriger sa vie d'aujourd'hui et pour pouvoir aller de l'avant, tout en se référant, en se souvenant, en mémoriant les expériences du passé. J'ai l'habitude d'enseigner à ceux qui veulent bien m'entendre. Par exemple, aujourd'hui, je vous félicite parce que vous me donnez l'occasion, comme vous avez l'habitude de donner l'occasion à tous vos auditeurs et aux autres qui savent faire mieux que moi. J'ai l'habitude de dire que dans le mot histoire, il y a caché le tort. Le tort dans ma langue, que je maîtrise bien, et dans des langues que je maîtrise bien, c'est le tokesha. Tokesha, c'est rendre clair. Vous avez le mot torche. Vous avez le mot polele. Kolakisa polele. Mais pourquoi vous devez kolakisa polele? C'est parce que parfois la mémoire, le souvenir se perdent dans l'obscurité de temps. Et l'histoire est justement là pour être consultée en vue de connaître son présent. Pour baliser bien l'aujourd'hui de demain. Alors l'histoire devient automatiquement la connaissance de l'aujourd'hui. Quand je parle de la connaissance, je parle de naître avec quelqu'un qui a la connaissance, c'est celui qui est né avec son existence. Vous voyez? Donc, l'histoire, c'est l'étude de l'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, de l'aujourd'hui. En se servant des éléments pédagogiques, des outils pédagogiques, pour l'aujourd'hui d'hier. En lingala, c'est très bien. Lelo, c'est l'aujourd'hui. L'obiwana, c'est l'aujourd'hui d'hier. L'obikuna, c'est l'aujourd'hui d'après aujourd'hui. Donc, quoi qu'on a dise, l'histoire, c'est le tokesha, c'est rendre clair l'aujourd'hui. Et on se posera très bien la question que j'aime bien poser dans nos langues, que ce soit en Swahili, en Chuluba, en Kimongo, en Kingwani, en Kingwaka, n'est-ce pas? Vis-à-vis d'un phénomène,
vis-à-vis d'une calamité, vis-à-vis de la faim, de la pauvreté, de la mort, la question importante qu'on doit se poser, c'est, en lingala, ndenge nini. C'est la question du pourquoi. L'histoire nous aide justement à poser la question sur le pourquoi sommes-nous arrivés là. Vous voyez, pourquoi sommes-nous pauvres? Ceci est une question fondamentale. Et quand on pose la question en se disant le pourquoi, c'est ndenge nini. Ndenge nini. Pour nani tokomi boye. La réponse est simplement français, parce que. Et quand on répond à une question par un parce que, on donne la causation historique. Tala tokomi boye mpona parce que. Tosalaki boye, tozalaki boye, tobosanaki kosala boye, et bongaki tosala boye, ce que tosalaki boye, voyez, vous vous référez au passé pour expliquer l'aujourd'hui. Alors, ndenge nini, c'est comment on va faire. À ce moment-là, on se réfère toujours au passé. Tosalaki boye, tobebisaki boye, toko corriger yango boye, po tobonga. Pour la lobby ezala. J'aime bien dire ça, Lingala, parce que c'est extraordinaire. Pour lobby tozala. Donc, c'est l'étude de l'aujourd'hui, en se basant sur l'aujourd'hui d'hier, pour l'aujourd'hui de demain. Vous voyez ça? C'est ça, l'importance de l'histoire. Chaque société a son histoire, se réfère à sa torche. Il y a un petit enfant que j'ai vu au marché, on l'appelle Chegué. Et moi, je l'ai appelé à ce moment-là philosophe, parce qu'elle a fait une belle chanson, en jouant comme ça. Tala Sima, hein, Poke Daliboso, Tambola Tala Sima. Et cette chanson a été rejouée par Félix, je crois, un autre philosophe. Tala Sima, Oke Daliboso. C'est pour cela que dans une voiture, dans l'avion, surtout dans un camion, il y a toujours de rétroviseurs. Rétroviseur, ça vous aide à regarder tout en avançant, mais en regardant dans les rétroviseurs pour le passé. Derrière, c'est ça l'histoire. Tout est histoire. La monographie, c'est de l'histoire. Monographie, c'est de l'histoire. Mais centré sur mono, c'est un. Vous voyez, si je fais l'histoire de la ville, je fais la monographie de la ville de Kinshasa. Si je fais la biographie de mon père, je fais l'histoire d'une personne, c'est mon père. Si je fais la monographie de Maréchal Mobutu, c'est cela. Mais si je fais l'histoire de l'évolution de la ville de Kinshasa, ce n'est plus tellement la monographie. C'est, je suis en train d'éclairer les volets, les schémas, l'évolution, évolution. Comment la ville de Kinshasa a évolué. Ce n'est plus tellement une monographie, c'est de l'histoire prise en globalité, en général, sur tout point de vue. Je parlerai du point de vue économique, quelques aspects. Je parlais du point de vue politique, comment la politique s'est intéressée à l'économie, parce que sans économie, sans la politique, l'économie est impossible. Et sans l'économie, l'histoire est impossible. Sur le plan de mentalité, comment les gens conçoivent-ils leur vie? Comment ils conçoivent leur Dieu? Comment ils conçoivent les enfants, la famille? Tout cela fait de l'histoire. Donc, et la monographie, et les monographies, et l'histoire globale, personnalisée, n'est-ce pas? Pas saucissonnée, mais l'histoire globale, l'histoire intégrant et intégrée. Il y a une très bonne question qui peut être posée, je me la pose moi-même. Pourquoi l'histoire? Justement, pourquoi l'histoire? Justement pour permettre à l'homme de vivre intensement, d'une manière positive, sa vie de l'aujourd'hui pour demain.
en se servant du passé, d'hier, comme matériel pédagogique. Sans histoire, il n'y a pas la construction. Sans histoire, il n'y a pas la construction. Pourquoi il y a eu un président qui était dictateur? Et la dictature nous a amené à la pauvreté. Comment voulez-vous résoudre cette question-là sans entrer dans l'histoire? Comment le maréchal Mobutu a compris qu'il fallait être dictateur pour diriger le pays, tout en sachant que la dictature est mauvaise. Nous avons connu des dictatures au monde. Hitler, c'est le plus grand. Perron, c'est le plus grand. Tout ce monde-là, c'est Couturé. Et tout ce monde de l'Afrique, de l'Europe, Franco. Donc, il faut se référer à l'histoire pour corriger l'aujourd'hui. Nous ne voulons plus de la dictature parce que la dictature est mauvaise. Peu importe de comment le maréchal a travaillé, nous ne voulons plus de pouvoir pris par coup d'État. Parce que le pouvoir pris par le coup d'État ramène toujours à la dictature. Parce que celui qui s'installe au pouvoir, moyennant un coup d'État, n'aimerait plus quitter. Donc, un coup d'État, c'est mauvais. C'est l'historien qui pose la question. On n'irait jamais faire le coup d'État. Nous ne voulons pas. Qu'est-ce qu'il faut? Alors on dit, non, il faut corriger cela. Comment corriger? Aux élections. Ah ben, les pays qui ont fait les élections, ces pays-là ont connu la vie paisible. Voilà, c'est fondamental qu'un peuple, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à la vie adulte, comment voulez-vous, mon ami, progresser dans votre banque sans connaître l'histoire de la monnaie, l'histoire de l'économie? Comment voulez-vous connaître comment votre population vit sur le plan de la santé sans faire des statistiques? Les statistiques, ce sont des éléments importants pour la connaissance de l'histoire. L'histoire n'est pas une matière simple qu'il faut apprendre juste parce que vous avez fait le département d'histoire à l'université. Non, c'est une matière globalisante, globale, intégrante, intégrée. L'histoire vous permet d'être intégré dans la société. Absolument. L'histoire vous permet de vous assumer. De vous assumer. L'histoire vous permet d'être tolérant. Si on n'était pas tolérant, on aurait tué tous les Blancs. Parce qu'eux nous ont colonisés. Ma foi, nous connaissons les mauvaises et la mauvaisité. Ce sont les mots que j'invente là. Vous voyez, les mauvaises et la mauvaisité. Sinon, on aurait zigouillé tous les Blancs. Mais l'histoire me permet aujourd'hui de regarder le pourquoi le blanc était ici. Est-ce que tous les blancs étaient comme cela? Je dis non, attention. Soyons tolérants. L'histoire apprend à l'homme d'être tolérant dans sa vie. Et la tolérance est une vertu. Je viens de vous expliquer l'histoire comme un bienfait. Celui qui ne se réfère pas à son histoire, il ne connaît pas ses repères, et celui qui ne connaît pas ses repères, ses pères. Je vous l'ai dit. Historisation signifie enseigner à quelqu'un, à une communauté, à un État, à une nation, son histoire pour qu'il puisse s'assumer et aller vers l'avant. Je suis en train d'historiser ce que nous faisons ici avec votre télévision que je salue bien, mon ami et frère Mutombo, Israël, félicitations à lui, un bon coucou, n'est-ce pas, à lui. Il a un bel instrument pour historiser. Vous voyez, bel outil pour historiser. Donc, vous direz bonjour et faites du bon travail. Historiser, c'est kokotisa bato na kati ya ndenge na bango kozala po bami bongisa. Comprenez? Po bami bongisa. Historisme, ça devient une idéologie. Et ma foi, Dieu seul sait qu'une idéologie est mauvaise, toujours. Parce que dans la tête des gens,
vous allez utiliser l'historisme pour orienter des gens, pour que ces gens puissent vous suivre. C'est ça l'historisme. Vous amenez votre idéologie dictatoriale, vous changez les dates de naissance d'un pays, vous changez les noms des rues, vous changez les noms de ceci, de cela, vous changez les noms de la maison, vous enlevez toute Christophe, vous enlevez, à ce moment-là, vous êtes en train de faire de l'historisme comme idéologie, à bannir dans d'autres façons d'être.